Dossier du jour. Expliquer le mode opératoire de la révision de la liste électorale reste aujourd'hui la préoccupation de tous les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, une préoccupation qu'il a plu à la CEI de se rendre à Agboville pour apporter des explications sur les questions que l'on se pose. Oui, des questions que l'on se pose aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous permettre de dissiper vos inquiétudes et éclaircir vos lanternes, voilà l'objectif de ce dossier du jour. Suivez et donnons-nous rendez-vous pour un autre dossier du jour. Merci de suivre Agnelli TV. Avec votre permission, je vais expliquer le mode opératoire de la révision de la liste électorale. Cette opération qui a débuté donc le mercredi 10 sur toute l'étendue du territoire national et dans 19 pays afin de mettre à jour la liste électorale de Côte d'Ivoire. La révision de la liste électorale est une activité de la Commission électorale indépendante qui est énoncée par l'article 6 du Code électoral, lequel article, en son alinéa 2, dit que la Commission électorale indépendante doit mettre à jour chaque année la liste électorale. La révision de la liste électorale devrait donc se faire chaque année, mais elle ne se fait pas pour des raisons, nous dirons, de moyens. L'État de Côte d'Ivoire a choisi de réviser la liste électorale dans les années électorales. C'est ainsi que la dernière liste électorale, la dernière révision, a eu lieu en 2018, avant les élections locales, c'est-à-dire les élections municipales et les élections des conseils régionaux. Et donc en 2020, en vue de l'élection présidentielle, et certainement de l'élection des députés à l'Assemblée nationale au mois de décembre prochain, nous révisons la liste électorale. En quoi est-ce que cela consiste? Cela consiste à mettre à jour la liste électorale en ajoutant sur la liste les personnes qui doivent figurer sur la liste et qui n'y sont pas. Parce que le corps électoral, qui est l'ensemble des électeurs, a subi des mutations au fil des années. Et donc on devrait pouvoir ajouter sur la liste les personnes qui ont le droit d'y figurer et qui remplissent donc les conditions pour le faire. On doit également permettre aux personnes qui sont sur la liste de modifier des mentions qui les concernent dès l'instant où ces mentions-là ont subi également une modification. Et on doit enfin pouvoir retirer de la liste électorale les personnes qui y figurent mais qui n'ont plus le droit d'y figurer. Je vais donc expliquer ces différents détails. Commençons donc déjà par les personnes qui ont le droit de figurer sur la liste et qui n'y sont pas. Dans notre jargon technique, nous appelons ces personnes-là les personnes de la catégorie 2. Catégorie 2, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas sur la liste électorale et elles vont participer à cette opération pour se faire inscrire sur la liste électorale. Deux ordres de personnes. Les premières personnes sont les personnes nouvellement majeures, qui n'étaient pas majeures lorsque nous faisions l'opération en 2018 et qui depuis donc après l'opération ont acquis l'âge de la majorité. Elles ont le droit de figurer sur la liste pour pouvoir prendre part aux élections à venir. Donc ces personnes-là vont venir participer à l'opération pour se faire enregistrer sur la liste électorale. Il y a également des adultes, des gens qui sont majeurs depuis longtemps, mais qui n'ont jamais été intéressés par la chose électorale et qui ne se sont jamais fait recenser sur la liste électorale. Cette année, elles veulent participer aux élections, donc elles ont le droit de venir se faire enregistrer sur la liste électorale. Elles sont concernées par cette opération. Ces personnes-là, donc, nous les appelons les personnes de la catégorie 2, c'est-à-dire elles ne figuraient pas sur la liste, elles vont venir maintenant pour la première fois participer à l'opération. Nous avons les personnes de la catégorie 1. Ce sont les gens qui sont déjà sur la liste électorale, mais qui veulent modifier des informations qui les concernent. Et dedans, il y a 2 ou 3 types. Le premier type, c'est le cas de changement de nom. C'est aussi valable pour les jeunes dames, pour les dames que pour les hommes. Pour les dames, au moment où elles se faisaient enrôler en 2018, elle était jeune fille. Elle portait le nom de son père sur sa pièce d'identité. Je prends un exemple, je dirais par exemple, elle s'appelait Mademoiselle Kwasi Edwige. Et donc, quand elle s'est fait enrôler en 2018, c'était avec le nom Kwasi Edwige. Maintenant, elle est mariée. Elle s'appelle Mademoiselle Kwasi Edwige, épouse Aka.
Elle voudrait donc, parce que ça figure sur sa pièce d'identité, faire prendre en compte le nom de son époux sur la carte d'électeur. Elle viendra donc participer à cette opération afin de modifier son nom. Il y a également des personnes, des hommes ou des femmes, qui ont fait des modifications de nom, qui ont fait une adjonction de nom ou de prénom. Cela figure sur leur pièce et ces personnes voudraient que cela soit pris en compte sur leur carte d'électeur. Elles viendront donc participer à l'opération pour que la modification soit faite. Il y a maintenant les personnes qui viennent pour un changement de lieu de vote. L'individu en question travaillait à Abidjan, a voté à Abidjan, et maintenant est en fonction à Abbeville. Elle voudrait donc pouvoir voter là, à Abbeville. Cette personne va donc venir participer à l'opération pour se faire enregistrer dans un centre d'Abbeville. C'est ce qu'on appelle le changement de lieu de vote. Voici donc les deux grandes catégories de personnes appelées à participer à cette opération. Catégorie 1, les personnes dont je viens de parler, et catégorie 2, celles dont j'ai parlé un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il faut comme pièce pour participer à l'opération? L'État de Côte d'Ivoire a décidé de permettre aux citoyens de se munir de l'une ou l'autre des 4 pièces suivantes. La première pièce, c'est la carte nationale d'identité que nous connaissons, que nous avons. Nous avons cette carte-là qui est arrivée à expiration, mais dont le délai a été prorogé jusqu'à la fin du mois de juin. Cette carte est valable. Ceux qui, entre-temps, ont pu se faire obtenir ou délivrer la nouvelle carte peuvent également, avec elle, venir participer à l'opération. La carte est valable. Si vous n'avez pas la carte, vous pouvez utiliser le certificat de nationalité. C'est une pièce qui est valable pour participer à l'opération. Si vous n'avez pas le certificat de nationalité, l'attestation d'identité ONESI est également valable. Et si vous ne l'avez pas, si vous avez fait l'enrôlement pour la CNI, le récépissé qu'on vous a délivré pour l'enrôlement, le récépissé blanc avec la photo dessus, est également valable pour participer à l'opération. Voici donc l'une des 4 pièces qu'il faut pour se faire enregistrer ici en Côte d'Ivoire. À l'étranger, on vous demandera, en plus de ces 4, 2 autres pièces, le passeport biométrique ou la carte consulaire. Voici donc les pièces requises pour participer à l'opération. Mais les personnes qui veulent changer de lieu de vote, en plus de la pièce d'identité, il y a une autre pièce qu'ils devront fournir. Il s'agit d'attestation de résidence ou de certificat de résidence à prendre soit à la sous-préfecture, soit au commissariat, soit aux impôts. C'est un nouveau document, Président. Voilà. C'est un nouveau document, c'est une innovation qui a été faite spécialement pour cette opération-ci, pour l'année 2020. Vous avez donc l'attestation de résidence que l'on peut se faire délivrer soit au commissariat, soit à la sous-préfecture, et vous avez l'attestation de résidence fiscale que l'on peut obtenir aux impôts, dans un service des impôts. Voilà. Ces documents ont été mis à la disposition du corps préfectoral afin qu'il les répartisse dans les services concernés. Si vous voulez changer de lieu de vote, vous êtes donc obligé de prouver votre résidence dans le nouveau lieu de vote. C'est obligatoire. Par le passé, il vous suffisait simplement de vous déplacer pour aller dans n'importe quel centre de recensement pour dire « je veux voter ici » et on vous enregistrait. Maintenant, il faut que vous puissiez faire la preuve que vous résidez effectivement dans la localité afin d'être pris en compte sur la liste électorale de la localité. Ce document que vous voyez, qui a été présenté ainsi, a ici en haut, vous remarquerez un titre en rouge. C'est un document fait spécialement pour l'opération de révision de la liste électorale. Il n'a rien à voir avec les certificats de résidence que nous nous faisons délivrer dans les commissariats pour d'autres opérations.
celui-là ne s'obtient uniquement que pour la révision de la liste électorale. Et passé cette opération, il n'aura plus de valeur. En plus, vous remarquerez que sur ce document, nous avons un code QR. C'est justement pour éviter que l'on puisse le falsifier. Alors ce document, vous ne pourrez le prendre, comme je l'ai dit, qu'à la sous-préfecture ou au commissariat ou aux impôts. Vous venez avec dans le centre de recensement. La révision de la liste électorale, donc le changement de lieu de vote, peut également se faire en ligne. L'enregistrement pour le changement de lieu de vote peut se faire en ligne. C'est uniquement pour le changement de lieu de vote. Dans ces conditions, vous allez sur le site de la CEI, www.cei.ci. Mais il vous faudra absolument ce document. L'attestation de résidence ou l'attestation de résidence fiscale. Parce que le point noir en haut, nous l'appelons le code QR, que vous serez obligé de flasher. Et quand vous allez le flasher, ça va vous donner la possibilité d'aller sur la plateforme de la CEI pour procéder à la modification que vous voulez faire. Si vous n'avez pas ce document, vous ne pourrez pas changer vos mentions. Ce n'est pas possible. Et si vous ne l'avez pas non plus, vous ne pourrez pas changer votre lieu de vote, même dans un centre de recensement. Voici donc au niveau des pièces ce qu'il faut. Maintenant, comment ça se passe exactement? Quel est le mode opératoire? La commission électorale indépendante a ouvert tous les lieux de vote en Côte d'Ivoire. Nous avons 10 848 lieux de vote en Côte d'Ivoire et tous les lieux de vote sont ouverts pour accueillir nos équipes. Nos équipes sont composées de 3 agents. Un chef de centre, c'est lui qui est chargé d'accueillir le pétitionnaire et de lui demander quelle opération il est venu faire. Et quand le pétitionnaire lui donne cette information, il vérifie que le pétitionnaire a les pièces requises. Je voudrais vous donner un cas pratique. Parlons de quelqu'un de la catégorie 2, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais participé à cette opération. Prenons le cas d'un nouveau majeur, comme on les appelle. L'opération de révision de la liste électorale a cours du 10 au 24 juin 2020. Ne peuvent participer à cette opération que les Ivoiriens majeurs. Alors, si vous voulez participer à cette opération, il faut être né au plus tard le 24 juin 2002. Tous ceux qui sont nés après le 24 juin 2002 n'ont pas l'âge requis pour participer à cette opération. Et donc, si vous êtes né le 15 juin 2002, c'est le 15 juin que vous avez 18 ans. Vous ne venez pas le 14 juin. Vous attendez la date de votre anniversaire. Vous attendez d'avoir 18 ans révolus. Si vous êtes né le 24 juin, vous attendez le 24 juin avant de venir. Vous ne venez pas avant parce que vous n'aurez pas obtenu les 18 ans. Alors donc, quand le pétitionnaire arrive, le chef de centre l'accueille. Et si donc il est venu pour se faire enregistrer, le chef de centre vérifie qu'il a la pièce requise. S'il présente l'une des 4 pièces que je vous ai dites, on vérifie qu'il a effectivement l'âge. S'il a l'âge de se faire enrôler, le chef de centre le conduit devant le deuxième agent qu'on appelle l'agent formulaire. Ce dernier a un formulaire qu'il va renseigner sur la base des informations contenues sur la pièce du pétitionnaire. On n'invente rien. On copie les informations qui sont sur la pièce que nous a fournie le pétitionnaire. Les informations sont relatives à l'état civil, à l'adresse, à la situation géographique au domicile, au nom des pères et mères. Et quand il aura fini de renseigner le formulaire, il va demander au pétitionnaire de signer à l'emplacement qui est prévu pour lui.